Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous. Toute l'équipe de l'émission Action et Point de Vue vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. Que cette année vous apporte une bonne santé et une bénédiction dans vos entreprises. Pour cette année, l'émission Action et Point de Vue recherche un sponsor sur la célébration du 8e anniversaire de cette émission qui aura lieu en février 2024. Votre adhésion est la bienvenue. Pour cette production, nous allons apprécier les discours du chef de l'État, l'un sur le Nouvel An, l'autre sur le réveillon d'armes, l'armée, la jeunesse, l'année de la jeunesse, le pays qui connaît une embellie économique, autant de déclarations que les Congolais vont apprécier. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene, dans une collaboration de David Sangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Radio Congo, la nation dans vos oreilles. Génie Charman, chevalier Rogaroga, Congolais asala mapena tongo na midi na pokwa, tote ya bango, bayoka te, tokolemba bango te. Une fois de plus, bonjour. L'amélioration de la gouvernance publique repose sur les 7 éléments clés, à savoir les capacités des dirigeants, la transparence, la responsabilité et l'obligation de rendre compte de la gestion, le suivi et évaluation, les contrôles internes et externes, les sanctions, les procédures judiciaires. La relance de l'économie et la création des emplois, c'est l'un des objectifs du programme de gouvernement du président Denis Sassou Nguesso. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de créer les conditions d'insertion des jeunes aux emplois. Dans son discours de Nouvel An, Denis Sassou Nguesso, qui a mis en exergue des questions liées à l'occupation des jeunes, a déclaré l'année 2024 année de la jeunesse, avant d'évoquer la situation économique qui connaît une embellie. Denis Sassou Nguesso dans cet élément. Nonobstant les incertitudes induites par un contexte mondial difficile, notre pays connaît une embellie perceptible de son économie, annonçant des perspectives de croissance durable, et ce, à la grande satisfaction de nos partenaires au développement. En renouant avec la croissance, le Congo amorce son retour aux équilibres macroéconomiques. Nous sommes donc sur la bonne voie. J'ai toujours été à votre écoute et je suis conscient de vos attentes. C'est pour cela que les gains de la croissance de notre économie, ainsi que les réformes sociales majeures à venir, doivent être toujours tournés vers, d'une part, la lutte contre le chômage, en l'occurrence le chômage des jeunes, et d'autre part, la réduction de la pauvreté. Au moment d'aborder la nouvelle année, il sied de souligner l'urgence de répondre aux attentes des jeunes. C'est pourquoi, pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations, je décrète 2024, année de la jeunesse. De même, face à la force publique, au réveillon d'armes, Denis Sassou Nguesso est revenu sur l'indiscipline, les comportements déviants et sur le recrutement des jeunes volontaires dans la force publique. Pour 2024, je ne vais retenir qu'une seule orientation, la discipline est la force principale des armes. Certains comportements déviants de la force publique dans le cadre de l'accomplissement des missions de contrôle sur les routes et même à travers les rues et avenues dans
les grandes villes et qui sont même décriés par le peuple. La force publique ne peut pas établir une relation de confiance avec le peuple si les comportements déviants de certains agents ne sont pas définitivement éradiqués. En 2024, nous allons nous appuyer justement sur le recrutement rigoureux des volontaires dans l'armée. Nous allons nous appuyer sur les jeunes qui auront été déclarés admis au concours à la gendarmerie et à la police. Nous allons nous appuyer sur l'organisation de la formation de ces jeunes dans les règles de l'art et en respectant les fondamentaux. Je donne cette directive principale pour qu'en 2024, il y ait une reprise à main en nous appuyant sur la formation des jeunes. Oui, l'année de la jeunesse, cette annonce du président Denis Sassou Nguesso n'a pas laissé indifférent le ministre en charge de la jeunesse, Hugues Ngolondele, réagit en dévoilant les 6 axes devant ses collaborateurs. Axe numéro 1, amélioration et renforcement du dispositif de formation qualifiante pour le rendre plus massif, pérenne et plus adapté au marché de l'emploi. Deuxième axe, détection des niches afin de placer le maximum des jeunes demandeurs d'emploi. Troisième axe, insertion professionnelle des jeunes pour la dynamisation et le soutien à l'auto-emploi et à l'entrepreneuriat. Quatrième axe, insertion et réinsertion des jeunes en conflit avec la loi en vue de l'éradication du phénomène de la délinquance juvénile sur l'ensemble du territoire national. Cinquième axe, promotion de l'engagement et de l'éthique de la jeunesse à la participation citoyenne. Et sixième axe, occupation du temps libre des jeunes. Tout le monde, je dis bien tout le monde, devra se mettre au travail sans perdre du temps. Car, comme on dit, le temps c'est de l'argent. Tout le monde devra obéir sans hésitation et sans murmure. Une année passe très vite. Nous avons 12 mois pour atteindre les résultats escomptés. 12 mois pour faire en sorte que les choses dans le milieu des jeunes avancent et changent. Oui, le discours du chef de l'État 2024, année de la jeunesse, Angios Ngangia Ngambe, président du PAR, l'un des partis de l'opposition, apprécie ce discours. Et je l'avais déjà dit plusieurs fois. Depuis 2019, qu'est-ce qui change? Il n'y a rien qui change. Il faut poser la question qui est la suivante. Est-ce que les jeunes travaillent? Est-ce qu'il y a les emplois des jeunes au Congo? La crise du chômage, c'est quoi? Ça nous amène à la délinquance. Pour freiner la délinquance, il faut créer les emplois. Pour créer les emplois, il faut donner les moyens aux jeunes qui veulent créer les emplois. Les PC, les PME, les PMI. C'est ça qui va diminuer un peu le chômage. Mais tant qu'on n'arrive pas à ce point-là, c'est difficile. La délinquance va augmenter. Et encore l'augmentation. Regarde, le président Denis Sassou Nguesso avait pensé créer le FIGA. Vous voyez ce qui s'est passé au FIGA? La sanction. Les jeunes se plaignent toujours. Nous avons les usines, et ces usines qui sont à Malou. Mais si l'État peut mettre 4 milliards là-bas, ça crée les emplois. Ce n'est pas les 2 tours qui vont créer les emplois. Hein. C'est pas ça. Sinon, pour moi, aujourd'hui, le gouvernement de la République, il est dans le yo-yo, dans le fiasco total. Tout ce qu'on a, c'est les promesses, mais les promesses, ça ne donnerait rien. Là, on est à la fin de l'année. Qu'est-ce que nous avons fait pendant tout ce temps-là pour les jeunes? Recruter les policiers, l'armée, mais le concours qu'on a eu à faire, il est où? 2024, année de la jeunesse, un appelé volontaire évoluant à Evo dans la cuvette ouest, Mboumi Ephraim réagit. Je vais m'atteler sur l'employabilité des jeunes. Qu'est-ce qui empêche à l'État congolais de faire des agents de différents domaines ce qu'il fait aux militaires? C'est-à-dire à la fin de chaque formation, être affecté et avoir les arrêtés de suite signés. Au lieu d'assister au scénario que nous sommes en train d'observer, tel qu'à l'enseignement, dont les enseignants sont considérés comme des saisons qui peuvent changer des appellations d'un moment à l'autre. Au sortir de la formation, on nous appelle ou on nous considère d'abord finalistes. Dès lors où vous êtes utilisé
sans arrêter, vous êtes appelés volontaires. Et pour les autres enseignants ayant les diplômes formels ou informels qui ont l'entendement ou bien reçu de l'accord des parents d'élèves, ils sont appelés bénévoles. Aujourd'hui, on entend parler des enseignants communautaires. On ne sait pas pourquoi cette panoplie d'appellations. Nous voulons simplement que le président de la République, avec le gouvernement, puisse donc régulariser la situation des enseignants, donner l'arrêté ou désarrêté à tous les enseignants qui exercent aujourd'hui, qui n'ont pas encore désarrêté. Le président de la République a décrété 2024 comme année de la jeunesse. Il faudrait que la jeunesse puisse être bénéficiaire aussi pendant cette année. On ne doit pas attendre à la fin de l'année 2024 pour dire que ça n'a pas abouti. Ce n'est pas bien. Une autre réaction, c'est celle de Blaise Célestin Manzimba, opérateur économique. Le président a parlé de la jeunesse, c'est-à-dire l'année 2024, l'année de la jeunesse. Mais pendant ce temps, il y a des opérateurs jeunes qui attendent le paiement de la dette commerciale depuis des années et des années. Il n'y a pas une réaction positive venant du gouvernement. Et même là encore, on va payer la dette comme ils ont amené ça vers mars, et en enlevant 66% sur chaque facture. Je me pose la question, les jeunes qui se sont mis dans l'entrepreneuriat vont vraiment se retrouver du moment où aujourd'hui la fonction publique n'embauche plus. Et vous avez vu ce qui s'est passé au niveau de l'armée, le fait qu'on a demandé aux gens de venir s'enrôler pour devenir militaires, mais il y avait plus de 30 000 jeunes dans toute la République. Et ceux qui se mettent dans les affaires aujourd'hui, bon, l'État ne paye pas. Bon, quand on parle de la jeunesse, je ne sais pas comment on va gérer cette jeunesse-là en 2024. Et le point de on parle d'une embellie économique, mais nous qui sommes sur le terrain, on est tous jeunes aussi, parce qu'on est jeunes jusqu'à 77 ans. On est jeunes, mais l'embellie économique là, nous, on la voit pas. Pour dire vrai, je suis pas optimiste. Chers auditeurs, le recrutement des jeunes dans la force publique et l'année de la jeunesse interpellent les Congolais qui sont aux aguets. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec ce Congolais qui a soif. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, Omer Elenga. Présentez-vous, vous nous appelez d'où? Je suis Michel Rodriguez Abiabouti, je vous appelle de Brazzaville. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des deux discours prononcés par le chef de l'État, l'un sur le Nouvel An, l'autre sur la force publique, le réveillon d'armes. Alors, le premier, il affirme que l'année 2024, c'est l'année de la jeunesse et il indique que l'économie congolaise connaît une embellie. De l'autre côté, il parle de l'indiscipline et des comportements déviants dans la force publique. Que dites-vous alors de ces deux discours? Alors, merci une fois de plus, Omer Elenga, pour l'occasion que vous m'offrez d'intervenir sur l'année de la jeunesse annoncée par M. le Président de la République dimanche dernier, 31 décembre. L'annonce a été donc faite par M. le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, à l'occasion de son traditionnel message de vœux à la nation congolaise dimanche dernier. Omer Elenga, cette annonce, à mon sens, suppose la présence déjà d'un programme d'envergure qui fixe les lignes directrice de l'action gouvernementale pour les jeunes Congolais en 2024 et qui vise à amplifier les politiques en faveur des jeunes en vue de leur assurer une bonne insertion professionnelle, de leur garantir de meilleures conditions de vie. Car vous le savez autant que moi que les jeunes Congolais posent véritablement problème et il faut vite toucher le mal à la racine. Omer Elenga, les ministères en charge des questions de la jeunesse doivent dès à présent, après l'annonce du président de la République, proposer des réponses idoines pour une thérapie de choc. Le gouvernement doit élaborer sur la base du PND une feuille de route sur les questions de la jeunesse pour éviter un nouveau slogan de plus. Omer Elenga. Alors, et la dette sociale? Il y a également beaucoup de dossiers. Elle est énorme alors? Elle est énorme, mais elle n'est pas difficile à juguler. Il suffit seulement de se mettre au travail pour qu'on commence à résorber toutes ces questions à Omer Elenga. Et nous croyons fermement au président de la République parce que lui dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Michel Rodriguez Abiabouti, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Je vous remercie et je souhaite meilleurs vœux à tous les amis pour que 2024 nous soit une année porteuse de
de bien faire. Merci beaucoup. Merci Michel Rodriguez Abiabouti. Allô, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Je peux connaître votre identité? Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle d'Oyoporo. Et Lenga Tipo, vous avez suivi le président de la République dans ses 2 discours. Votre réaction? Monsieur le journaliste, une fois de plus, je vous dis bonjour. Dans ces 2 discours du chef de l'État, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, axés sur 3 volets essentiels, à savoir le social, l'économie et la politique, qui ne s'éloignent pas de son projet de société Ensemble poursuivons la marche. Monsieur le journaliste, notre attention a été le plus captée sur le volet social et économique. Au plan social, monsieur le journaliste, le père de la nation a déclaré 2024 comme année de la jeunesse, année de la formation et de l'emploi des jeunes. À tout dire, monsieur le journaliste, l'année 2024 reste l'année de lutte contre le chômage des jeunes, sans discrimination. Monsieur le journaliste, devant la santé mentale de notre jeunesse fortement dérangée, le père de la nation a invité ses compatriotes à faire de l'éducation le barycentre de la vie de la jeunesse, dans la discipline et la rigueur. Au plan économique, le père de la nation nous a fait savoir que le pays présente une embellie et nous sommes sur la bonne voie. Ce qui sous-entend à notre égard qu'en 2024, il n'y aura plus de dettes et que les opérateurs économiques, les retraités et les étudiants et bien d'autres peuvent se frotter les mains. Monsieur le journaliste, pour que ce discours d'intérêt vital pour notre nation soit réaliste, il nous faut divorcer avec le laisser-aller, l'impunité et tous les comportements déviants qui gangrènent notre société. Il nous faut aussi que le pays soit doté des institutions fortes, composées des hommes et des femmes qu'il lui faut, à la place qu'il lui faut, patriotique très élevée. Voilà, monsieur le journaliste, l'essentiel de notre appréciation sur le discours du père de la nation. Faute de quoi, c'est encore le fiasco et tous les maîtres mots que nous décrions qui vont encore faire surface. Alors, pour terminer, mes meilleurs vœux à tous nos fidèles auditeurs et sans oublier tous les acteurs de cette émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci, Jean Ilinga Tipo. Le téléphone sonne toujours. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Déclinez votre identité. Je suis Denglo Bernard Kanyoukwa, j'appelle de Brazzaville. Bernard Kanyoukwa, vous nous appelez de Brazzaville. Que dites-vous à ces 2 discours? Oui, Omer, pour le message du chef de l'État à la nation, le président parle de l'embellie comme année de la jeunesse. Chacun là où il est chargé de gérer la jeunesse. Si c'est au niveau du sport, qu'il sache que le président vient de prendre un décret pour dire qu'il faut aller droit. Les feux doivent être verts pour que le sport aille pour le mieux. Si vous êtes au niveau des enseignements, tant primaire, secondaire ou universitaire, que les élèves et les étudiants aient leur bourse. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur doit travailler avec le ministre des Finances pour que les jeunes de cette catégorie, donc les étudiants, aient leur bourse. Que les enseignants du primaire et du secondaire qui sont chargés de gérer les jeunes de cette catégorie enseignent correctement les enfants et respectent la déontologie. Si vous êtes chargé des finances, donnez les moyens conséquents aux autres ministres qui gèrent la jeunesse, de façon que l'on ne trouve plus les fous dans les bébés noirs des quartiers de Brazzaville. Si vous êtes chargé de l'agriculture, vous prenez les jeunes en main avec tout ce qu'on appelle, comme les ONG, les organisations rurales, de façon que l'on prenne les jeunes en main. Vous êtes chargé de la sécurité. Alors là, ou les centres de rééducation, c'est pour qu'on aille là-bas, au centre de rééducation, de façon que les jeunes soient des vrais citoyens de demain. Le discours du président était un discours d'un baliseur. S'il était dans le navire, eh bien, il y aurait des bouées et des parallèles qui orientent le bateau. Alors lui, c'est celui qui oriente l'action du gouvernement. Il a déjà décrété. Ce n'est plus la peine de dire devant les populations que le président a dit. Il s'agit désormais de mettre en pratique ce que le président a dit. Il s'agit de faire la pratique, donc être pratique sur le terrain. Quant aux hommes en uniforme, oui, t'envoies un combattant qui ne salue pas un sergent, c'est malheureux. L'armée, c'est la discipline. Et le président est revenu sur cette question de discipline. La discipline au sein de la force publique, de façon à mettre un terme au bébé noir Koulouna. Nous saluons, nous avons vu que la force publique, pendant les 2 fêtes, a fait le travail demandé par la population parce qu'on les a vus sur toutes les affaires de Brazzaville. Et là encore, il faut qu'on continue à vivre ce que nous sommes en train de vivre, ne plus voir les marchés parallèles, les marchés dans les rues, sur les avenues, comme ça fera beau vivre. Omer Elenga, quand j'ai dit ça, je pense qu'on s'est compris. Merci Bernard Kanyoukwa. Un autre auditeur est en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je
suis le capitaine Guy Noël Eba, admis à faire valoir ses droits à la recette. Je vous appelle depuis Ouesso. Alors, c'est pour une première fois que vous participez à cette émission. Les Congolais sont à l'écoute. Oui, monsieur Omer, je ne peux que m'appesantir sur le discours du réveillon d'armes. Le chef de l'État ne cesse de s'appesantir sur la discipline militaire. Sur la discipline militaire, vous voyez, il va même jusqu'au bas de l'échelle. Et la discipline, c'est la force principale des armées. Vous voyez, donc la jeune recrue qui rentre dans les forces armées congolaises, quand il est dans la caserne, cette jeune recrue doit obéir aux ordres des chefs, c'est-à-dire pendant qu'il est en formation, la jeune recrue, il doit sentir un changement. Et là où il était dans la vie civile, et là où il est maintenant là dans les cavernes, il doit sentir cette différence. Et puis la discipline. Quand le chef sanctionne, les réclamations se font après avoir exécuté l'ordre. Voyez, monsieur Omer, le chef de l'État ne cesse de s'appesantir sur la discipline militaire. Ça, c'est juste. Donc, les chefs militaires doivent intérioriser. C'est un ordre que le chef de l'État a donné. Ils doivent montrer l'exemple demain après-demain quand ils vont finir leur formation. Quand on l'enverra dans la rue, on doit sentir l'allure martiale de ces jeunes-là. Monsieur Eba. Oui. Bonne et heureuse année 2024 et je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie, monsieur Omer. Les langues se délient toujours. Allô? Oui, bonjour, monsieur Omer. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Jean-Blaise Chonda, j'appelle de Madingou. Le discours du président, vous avez un mot à dire? Je vais d'abord répondre au réveillon d'armes. Le chef de l'État a reconnu qu'il y a vraiment beaucoup de manquements au niveau de la force publique, des comportements déviants au niveau de notre armée. Et qu'est-ce qu'il a proposé par rapport au comportement déviant là envers notre armée? Il n'a pas proposé des choses. Omer Elenga, il a parlé aussi à la nation pour parler de la nouvelle génération, donc les jeunes, l'année 2024 pour la jeunesse. La question que je me pose, Omer Elenga, il s'agit là de quelle jeunesse? Parce qu'ils sont maintenant trop nombreux, les jeunes en chômage. Ceux qui ont fini les études, ils sont en chômage. On veut aller à l'armée. Mais c'est pas gratuit, c'est moyennant quelque chose. Alors que l'armée, c'est un acte volontaire. Le recrutement s'est passé au Congo moyennant l'argent. En tout cas, j'ai pas envie de citer les gens qui ont pris de l'argent. Mais ils ont pris 500 000 pour recruter. Omer Elenga. En Indonésie, il y a la rue. Les recrutements, les jeunes sont partis en formation. Après, il y a eu un autre côté qui est venu de Brazzaville, 40. Et là-bas, pendant qu'ils sont formés, il fallait éliminer là-bas 40. Oh, 1007 Dieu, Omer Elenga. On ne parle de l'embellie financière. Il y a quelle embellie? Est-ce que les opérateurs économiques, la dette intérieure a été payée pour parler de l'embellie? Les aériens de salaire de pensions de retraités a été libéré pour parler de l'embellie? Non, Omer Elenga. Ce sont les mêmes choses qui nous rappellent toutefois chaque année. Mais rien ne change. Les jeunes sont en train de souffrir. Que fait le secteur privé? Ils doivent aussi créer les entreprises. C'est le secteur privé est bloqué dès lors que la dette intérieure n'est pas payée. Vous faire quoi? Mais si l'État congolais te doit 500 millions, oui, il te doit 1 milliard. Mais tu vas évoluer comment, Omer Elenga? Ah non? Eh oui, Jean-Blaise. Oui, Omer Elenga. Alors, le temps nous est imparti. Je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de vous remercier, et bonne fête à tous les membres de notre émission Point de vue. Quand j'ai dit comme ça, j'ai dit merci. Merci beaucoup, Jean-Blaise. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Omer. Déclinez votre identité. Monsieur Fortuné de Osso. Les Congolais vous écoutent. Monsieur Omer, je suis très ravi du thème. Parlons peu de l'emploi des jeunes que le président de la République a toujours. C'est comme un message, le message de chaque année, monsieur Omer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qui sur le terrain, on ne voit rien, monsieur Omer. La jeunesse est négligée aujourd'hui. Et le président ne sait que parler, les jeunes au cœur du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Omer? Maintenant, ces jeunes ont dit l'année de la jeunesse, l'année 2024. Mais qu'est-ce qui prouve que les jeunes vont travailler l'année 2024? Sur le terrain, on ne voit rien. Maintenant, si
l'économie congolaise a connu une amélioration. Mais monsieur Omer, ça demain on ne va pas savoir là où ça va partir, monsieur Omer. Mais la couche juvénile est là. Il n'y a rien pour les réveillons d'âme. Il a parlé du recrutement. Mais le recrutement, il a dit le recrutement volontaire, monsieur Omer. Mais qu'est-ce qui s'est passé la fois dernière? Les gens sont partis des autres départements pour venir se faire recruter, par exemple, dans la Sanga. Pourtant, chaque département avait un quota. Ce qui se passe sur le terrain avec les autorités, monsieur Omer. Les jeunes souffrent. Beaucoup aujourd'hui se sont égarés. Certains n'ont plus l'âge. Mais les entreprises, monsieur Omer. Chaque message, le président ne parle que de la jeunesse. Mais sur le terrain, il n'y a rien. Voilà le gros problème. Si la sécurité, le pays n'a pas un problème. Mais certes que ce qui se passe au niveau du Brazzaville, la sécurité doit faire son travail. Mais si la sécurité ne fait pas son travail, c'est que les autorités sont en complicité de ce qui se passe aujourd'hui entre les bébés noirs et les Américains. Paix là au niveau du pays. Mais sauf qu'il manque l'emploi. C'est ça. Quand on n'a pas l'emploi, il n'y a pas la paix au niveau des foyers. Alors, Fortuné? Oui, monsieur Omer. Je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie et passez une excellente journée. Merci beaucoup. Allô? Allô? Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Anissé Faustin, depuis Ouesso. Aujourd'hui, nous parlons des 2 discours prononcés par le chef de l'État. Alors, que dites-vous? Oui, merci, M. Omer Elenga. Mais lorsque le chef de l'État prononce de tels discours, ça fait plaisir au peuple. Cela augure une année d'embellie, comme il le dit, embellie, donc de la satisfaction dans tous les sens. Nous ne pouvons pas refuser qu'il y ait de l'embellie et qu'il y ait des recrutements pour les jeunes. Il y a un mais. L'application de cela, comment ça va se faire lorsque nous savons que vraiment le budget que le Parlement vient de voter de 2000 milliards et quelques et la dette intérieure des opérateurs économiques avoisine ce montant-là. Comment cela va se faire? La dette des opérateurs économiques s'élève à plus de 2000 milliards et quelques. Et il y a des situations pendantes. C'est la situation des retraités, les arriérés des pensions, les arriérages, le point d'indice. Ce sont des montants colossaux. Et il faut regarder aussi dans l'enseignement. Dans un même établissement, nous trouvons les volontaires, les enseignants titulaires, les vacataires, les bénévoles. Et tout ça là, ils sont aujourd'hui en attente de leur satisfaction salariale. Il y a beaucoup de domaines où les gens s'attendent à être vraiment satisfaits. Mais lorsque le chef déclare comme ça, vraiment c'est une fierté. Nous sommes vraiment bien à l'aise, on attend la réaction de cela. On ne repousse pas, c'est comme ça. Anissé Faustin, avez-vous un message au ministère de la Jeunesse aussi? Le ministère de la Jeunesse, celui qui est titulaire de ce poste doit savoir pourquoi il est là. Pourquoi je suis nommé ministre de la Jeunesse? Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les attentes? Qu'est-ce que les jeunes attendent de moi? Donc, de lui-même, il doit savoir que moi, je dois faire ceci, je dois faire cela pour la jeunesse. Voyez-vous? Mais la jeunesse attend. Il a des conseillers qui l'entourent. Il a toute sa formation. Ce qui se passe dans le pays, des menaces par-ci, les Américains, les bébés noirs. Anissé Faustin? Monsieur Omer Elenga. Merci de votre participation à cette émission. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Un autre auditeur fait sonner le téléphone. Allô? Allô, bonjour? Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis M. Félix Oborongaporo à Brazzaville, au bord du viaduc. Félix Oborongaporo, bonne et heureuse année 2024. Alors, aujourd'hui, le sujet à l'ordre du jour, c'est le discours du chef de l'État. Je vous écoute. Le gouvernement Colini Makosso doit faire vite, avec beaucoup de précision, pour monter un bottin afin de trouver des réponses au discours du président de la République et traduire dans les faits, dans les actes. Cette fois-ci, les points culminants soulevés par le président de la République doivent trouver des réponses. L'année 2024, année décrétée de la jeunesse, je vais parler de la protection des personnes vulnérables, des personnes de troisième âge. Le président de la République a éclairé la lanterne que notre pays a pris de l'envol sur l'économie, sur son économie. À titre d'illustration, Mère Elenga, nous avons vu partir la première cargaison gazeuse exportée vers l'Europe grâce au climat de paix et de sécurité chèrement installé dans le pays au Mérilinga. Grâce aussi à la conscience collective que le Congo, notre pays, a gagné le pari sur le plan économique avec son PIB qui monte avec sa flèche progressivement vers les réalisations à venir. Le président de la République a montré aux yeux de tous les Congolais la montée vertigineuse des produits alimentaires de large consommation qui terminent leur course dans le panier de la ménagère. Les causes de cette montée vertigineuse des produits alimentaires de large consommation sont dues du fait du conflit armé russo-ukrainien au Mérilinga, a précisé le président de la République. Félix Oborongaporo, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Merci au Mérilinga. Merci beaucoup.
Allô? Allô, M. Maire Lenga, bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle déjà? Vous nous appelez d'où? Moi, c'est M. ABC Denis. Je vous appelle depuis Bunji, Saint-Benoît. ABC Denis. Aujourd'hui, nous parlons des 2 discours prononcés par le président de la République. L'un sur le réveillon d'armes et l'autre sur la fête de Nouvel An. Alors, que dites-vous? C'est très important parce que c'est au cours de ces adresses-là que nous avons l'orientation sur le fonctionnement du pays durant les 12 mois à venir. Et de ces adresses-là, ce qui a retenu l'attention, M. Berlinga, c'est d'abord le problème de la paix. La paix est une constance pour le président de la République. Il y revient chaque fois. C'est dire qu'il comprend l'importance de la paix. Et bien malin, celui est ce Congolais-là qui ne mesure pas l'importance de la paix dans un pays. Pour moi, c'est un élément très important parce qu'un pays sans paix ne prospère pas. Il y a aussi le problème de l'embellie économique. Oui, nous avions passé des années où l'économie du pays sombrait dans les profondeurs de la souffrance. Et quand le chef d'État nous annonce cette embellie-là, ça augure des lendemains meilleurs. Et quand il y a embellie, en amont, il y aura la création des emplois, la création, le bien-être de la population. Et donc, quand il parle, par exemple, de l'année de la jeunesse, effectivement, la jeunesse a trop souffert avec ses diplômés sans emploi qui sont toujours en quête d'un emploi. Et nous pensons que cette fois-ci, le problème de l'emploi des jeunes sera un problème qui connaîtra l'amorce de solution. Le discours sur le réveillon, il promet encore un recrutement dans les forces publiques. Nous pensons que cette fois-ci, ça sera la bonne et que les antivaleurs au niveau de la force publique, effectivement, c'est décriant parce que là, nous avons des chefs des forces publiques qui prennent de l'argent miroitant un recrutement au niveau de certaines familles. Si le chef de l'État attire l'attention, c'est que le bruit est déjà parvenu au niveau du chef de l'État et que ces chefs-là doivent prendre des dispositions de telle sorte que des antivaleurs de cette manière-là, on n'en parle plus, M. Maire Lenga. Alors, il faut préciser qu'il s'agit du même recrutement de l'année passée qui se poursuit. ABC Denis, je vous dis merci de votre participation. M. Maire Lenga, je vais en profiter. Je vous en prie. Le signal de Radio Congo sur la bande FM à Bunji ne passe plus. Je sollicite l'indulgence des responsables concernés afin que ce signal soit remis le plus vite possible parce que la population congolaise ne suit plus les émissions de la Radio Congo. Merci ABC Denis. Merci, M. Maire. Les langues se délient toujours. Allô, bonjour, votre nom et votre réaction. Nyabana Rolens, je vous appelle de Ngamakoso. Nyabana Rolens, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de 2 discours prononcés par le chef de l'État. L'année 2024 qui sera l'année de la jeunesse. Que dites-vous alors? Monsieur le maire, d'une manière générale, c'est toujours des déclarations, monsieur le maire. Ça fait plus de 10 ans. Il avait dit la retraite serait automatique, jusqu'aujourd'hui. Rien ne se fait. Vous savez, les déclarations, on en a déjà écouté. Ce que j'attendais du chef de l'État, c'était qu'il devait déclarer la réduction du train de vie de l'État. Parce que, regardez, nous avions un gouvernement pléthorique. Et tout ce que le gouvernement consomme, quand on voit les institutions, prenons toutes les institutions, c'est un manque à gagner pour la République. Moi, je me disais que par rapport au mot qui mine la République, quand on voit l'état de Brazzaville, l'insalubrité, Talanga n'en parlons plus. Donc, il était question, s'il pouvait dire qu'il devait réduire le train de vie de l'État en diminuant les salaires des ministres, les monuments de toutes les institutions, les gens devaient l'applaudir. Il y a trop d'institutions et l'argent, on n'arrive pas à financer les projets économiques. Monsieur le maire, l'année de la jeunesse, les bourses ne sont pas payées. Quel est le projet qu'il va mettre en place pour la jeunesse congolaise? Il faut le dire au maire. C'est votre point de vue. Je dis sincèrement, nous sommes dans les quartiers. Vous connaissez, monsieur le maire, il n'y a pas à se voiler la face. Sauvons d'abord la République. Moi, j'habite Ngamakoso. Regardez la zone après le général Okembala, jusque vers les montagnes. On est à Brazzaville. Merci, monsieur le maire. Merci Nyabana Rolens. Chers auditeurs, en février prochain, l'émission Action et Point de Vue célébrera son 8e anniversaire. À cette occasion, nous sommes à la recherche d'un sponsor. Prononcez-vous en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Allô? Oui, allô? Bonjour. On vous appelle comment? Je suis monsieur Emmanuel Massé, j'appelle de Pointe-Noire. Emmanuel Massé, toujours fidèle à cette émission. Je suis à l'écoute.
Merci, monsieur le journaliste. Moi, j'ai personnellement un avis contraire sur la situation économique du pays. Parce que on ne peut pas parler de l'embellie si on va s'endetter au FMI. L'embellie, oui, elle peut s'expliquer d'autre part par les entrées, les recettes pétrolières, oui. Vu l'état du terrain actuellement, avec le chômage, avec la dégradation des routes, avec le manque d'emploi, parler de l'embellie, c'est comme si c'est le même mot qui revient. Deuxièmement, pour le cas des amis militaires, ce sont les justes coutumes de la République. Et chaque fin d'année, il va entretenir les militaires. Mais ce qui est malheureux, c'est que sur le terrain, tout ce qu'on décrit là, apparemment les ministères de la Défense et celui de la Sécurité ont des problèmes à régler parce que peu de routes, c'est eux, les gens qui rançonnent, c'est eux, ceux qui tuent, c'est eux, entre-temps, c'est des braquages, c'est eux. Alors, on ne sait pas, quand le président parle comme ça, parce que je suis pessimiste. Hein. Oui, au sujet du recrutement des jeunes, un concours de la gendarmerie avait été organisé. Mais jusque-là, les résultats tardent à venir. Oui, mais les résultats, on les attend. Mais quand on les valaque pendant longtemps, avant de les publier, ça veut dire qu'il y a problème. Les gens sont inquiets. Ils ne savent pas ce qui se passe là-bas. Mais dorénavant, ils disent oui, j'ai concouru, je suis intelligent, mais je sais que mes notes ne seront pas retenues parce que je n'ai pas un parrain là-bas. Il faut avoir un parrain pour espérer aller s'admettre à ce concours-là. Vous voulez dire que dans ce concours-là, il n'y a pas de méritants? Il y en a parfois, mais ils sont peu. Sinon, c'est les mêmes qui sont là. Alors, Emmanuel Massé? Oui. Je vous dis merci de votre participation à cette émission. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le téléphone sonne toujours. Un auditeur est en ligne. Allô? Bonjour. Votre identité, s'il vous plaît. C'est M. Lucien Bokenze, je vous appelle d'Ifondo. Lucien Bokenze, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Je vous écoute. Dans le discours à la nation, l'aspect qui me préoccupe et qui retient mon attention, c'est l'année 2024 qui est proclamée à l'île de la jeunesse. Le président dit qu'il va donner des instructions au gouvernement pour qu'il y ait un chapitre spécial pour la formation, les recrutements, l'emploi. Mais M. Omer Elenga, moi je constate que le président de la République, là, vient de mettre les charrues après les bœufs. Il aurait fallu mettre d'abord les bœufs et puis attacher les charrues. Le budget de l'État a été voté en novembre. C'est en ce moment-là qu'il aurait dû donner des instructions au gouvernement pour qu'on inscrive en priorité dans le budget de l'État ce qu'il faut pour que cette année soit effectivement une année de la jeunesse. Pour moi, à moins qu'il y ait un avenant au budget actuel, sinon ce sera peut-être 2025 qui sera l'année de la jeunesse. Ne pas prévoir de l'argent pour qu'il y ait de l'emploi, qu'il y ait de la formation et autres, parce que le budget a déjà été voté. Donc je crois qu'en ce moment-là également, ceux qui ont aidé le président de la République à écrire ce discours ne l'ont aidé. Maintenant, en ce qui concerne le réveillon d'armes, le président promet un autre recrutement, promet la proclamation des résultats des concours de la police et de la gendarmerie. C'est vraiment une très bonne chose. Au moins, ça peut faire que les jeunes puissent repartir. Mais revenons au drame d'Ornano. Le président de la République avait promis un contingent spécial pour tous les enfants qui ont perdu, que nous regrettons aujourd'hui. Mais il y a un aspect de problème que le président de la République n'avait pas vu. Les couples qui sont encore ensemble aujourd'hui, le problème ne se pose pas. Mais les couples dissociés depuis des années, qui va avoir ce point? Est-ce que c'est la maman? Est-ce que c'est le papa? En ce moment, le gouvernement n'a pas aidé les familles, parce que les familles vont se fissurer pour savoir qui va aller. Est-ce que c'est le papa qui doit donner l'enfant alors qu'avec la femme, ça fait des années, ils ne sont plus ensemble? Je crois qu'en ce moment, le gouvernement devait réfléchir pour 2024 pour regarder si on ne peut pas rattraper ce qui s'est passé en donnant 2 places pour chaque famille au lieu d'une seule place. Mon point de vue sur les 2 discours à la nation du chef de l'État, puisque avec le temps qui nous est imparti, on ne peut pas dire plus. C'est donc le cri de cœur que je lance encore une fois au directeur de la radio pour qu'on nous ajoute 15 minutes à notre très belle émission, M. Omer Elenga. Lucien Bokenze, je vous dis merci de votre participation. Bonne et heureuse année à vous. Bonne et heureuse année à tous les auditeurs de notre radio, à tous les amoureux de notre émission, à tous les clubs d'écoute disséminés à travers le pays. Merci beaucoup, M. Omer Elenga. Merci, Lucien Bokenze. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Prononcez-vous? Je suis Jules Mesmer de Pointe-Noire. Jules Mesmer, je vous écoute.
Le président de la République nous a toujours parlé les mêmes. Les discours sont les mêmes il y a presque pas de moment. Le gouvernement ne prend pas en ligne de compte tout ce que le président est en train de nous dire. C'est dire que le président parle autre chose et le gouverneur aussi autre chose. Donc nous sommes déjà habitués à ce genre de discours. Nous ne pouvons ni apprécier ni être contre. Mais c'est que le président dit de bonnes choses. Mais la réalisation n'existe pas. Le président n'avait qu'à prendre des décisions fermes. Il faut qu'il punisse pour que les gens exécutent ce qu'il est en train de dire. Tant qu'il ne punit pas, tout ce qu'il est en train de dire n'est pas exécuté. Merci, Jules Mesme. Bonne fête de fin d'année à tous les Congolais du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, et à vous-même et tous votre équipe de technique. Merci. Terminons ces appels avec cet auditeur. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà, prononcez-vous? Moi, je me nomme Monsieur Elenga Olonzo Bonzola. Elenga Olonzo Bonzola. Votre réaction? Le discours de notre chef d'État est mielleux, mais souvent à la pratique, ces exécutants ne respectent pas ça. Quand on promet à la jeunesse et tout, là, le gaspillage de la jeunesse, c'est les vieux. Pourquoi les vieux gaspillent la jeunesse? Prends à partir de les tendances jusqu'à Manyanga. Aucune unité de production. Maintenant, tous les gens qu'on a mis au monde là, ils vont être tranquilles comment? Parce que nous parlons de la paix et tout. Quand quelqu'un n'a pas le lieu de distraction, les vieux veulent seulement payer les grandes parcelles, monter en étage, que de créer des structures de distraction. Là, nous avons seulement des structures de football qui sont bien faites. Mais pour les Olympiades, les enfants, ils ne se trouvent qu'avec l'espace des écoles de l'État. Par rapport au nombre, ils sont concentrés. C'est quand vous comprenez l'esprit de foule. C'est ça aussi. Il faut aller techniquement et sûrement pour comprendre certaines choses. Mais il y a des zones qui s'inondent. On pouvait créer là des espaces publics pour la distraction des enfants. Ça aussi, c'est un phénomène important. Quand nous parlons de la paix n'est pas toujours le cryptement des âmes. Il y a la paix gastrique. C'est souvent, nous disons ça, la paix gastrique, quand c'est pas arrangé, ça ne peut pas marcher. Nous trouvons les vieux qui ont l'argent dans les comptes, qui ne peuvent pas ouvrir une unité de production pour prendre, utiliser ces enfants. Puisqu'ils s'accrochent toujours au pouvoir. Créez votre entreprise et vous commandez et vous êtes toujours au pouvoir comme patron. Parce que le pouvoir politique est éphémère. Aujourd'hui, elle est là, demain, on n'est plus là. Or, quand vous avez une entreprise, vous utilisez les gens et vous faites comme vous respectez les conditions sociales, et bien, ça marche bien. Donc, ils doivent prendre l'option de développer la jeunesse, parce que la jeunesse ne fait que sur place. Olonzo Bonzola, alors je vous dis merci de votre participation. Ouf! Toko funda bino lelo, epa ya papa. Les Congolais se sont exprimés au téléphone, une manière pour eux de participer à la gestion du pays. Le Congolais Londa attend son tour. On écoute les réactions du citoyen Londa sans langue de bois. La thématique qui a marqué plus notre attention, c'est sur la jeunesse, parce qu'il a déclaré l'année 2024 l'année de la jeunesse. Mais le plus grand souhait pour nous en tant que jeunes, c'est que ça ne doit pas être seulement un slogan, comme nous avons l'habitude de le constater dans notre pays, mais il faut que ça se concrétise aussi dans les actions, notamment plus d'emplois aux jeunes, plus de responsabilités à la jeunesse, parce que la jeunesse est l'avenir de toute une nation. Donc il faut mettre l'accent sur l'éducation, il faut mettre l'accent sur la formation professionnelle des jeunes, sur la recherche de la jeunesse, pour que nous ayons un État digne de son nom. Parce que si nous rêvons devenir un État émergent, il faut mettre l'accent sur la jeunesse et responsabiliser aussi les jeunes, pourquoi pas sur le plan politique. Mais en ce qui concerne le département de l'Agricola, il faut donner plus d'opportunités aux jeunes, notamment la création des bibliothèques pour permettre à ces jeunes de s'épanouir, donner l'opportunité, pourquoi pas aux jeunes du Congo, mais cette sens d'ouverture d'esprit pour que cette jeunesse-là puisse prendre les responsabilités demain avec beaucoup de dignité. Donc moi je pense qu'il faut soutenir les jeunes, y compris au niveau de l'entrepreneuriat, comme on l'a fait avec FIGA, continuer à investir dans la jeunesse, c'est la meilleure des choses. Merci. Et nous les jeunes, en écoutant cela, nous nous sommes réjouis. Mais seulement, nous avons tellement écouté des choses sur la jeunesse qu'on a comme un peu perdu espoir. Et en l'année 2024, certainement, on suppose qu'il y aura assez d'entreprises, de compagnies, d'aide au développement, de formations qualifiantes avec les moyens qu'il faut pour accompagner les jeunes. Oui, il y aura le recrutement à la fonction publique, mais de quels jeunes? Des jeunes qui sont assis à la maison parce que ceux-là ont l'argent, ils viennent acheter des intégrations à la place des ayants droit. Des stagiaires, des pigistes qui pilulent ça et là lors des quotas sont pris par d'autres personnes. Non, je pense qu'il faut lutter aussi contre les antivaleurs.
valeurs, contre la corruption, afin que les vrais jeunes, les méritants, puissent intégrer la fonction publique, puissent bénéficier des formations, puissent avoir de l'accompagnement. Et aussi, quand on parle du recrutement à l'armée, oui, c'est bien, mais que ça ne soit pas le chemin obligé que les jeunes doivent emprunter, parce que les jeunes ont leur choix, que l'armée ne soit pas ça ou rien. On vous avait donné des places, vous n'avez pas pris. Non, non, non. Les jeunes qui veulent aller dans l'armée iront dans l'armée. Et donc cette année qui est dédiée à la jeunesse, c'est pour nous une bonne nouvelle, pour ne pas dire un slogan qui nous réjouit, mais comme nous sommes en 2024, et on va voir la réalisation. Il s'agit là d'une fiche directe qui n'a pas besoin d'interprète et qui nécessite un examen approfondi pour analyser les préoccupations des jeunes. Le discours du président Denis Sassou Nguesso est clair sur l'avenir de la jeunesse. Il est question de traduire ce discours en pratique, ce qui interpelle les autorités en charge de la jeunesse. 12 mois, ce n'est pas beaucoup. À vos marques, partez. Rendez-vous au résultat. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était l'œuvre de Arnaud Ipene dans une collaboration de Davia Sangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Abonnez-vous et suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, l'eau et l'électricité sont-elles une denrée rare au Congo? À quand leur disponibilité pour tous? Bonne et heureuse année à tous les auditeurs, sans oublier Nasayo. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.